Ça va bien, tranquille, on est là, posé, petite digitape qui est sortie le 21 octobre. Donc, tranquille, un bon retour, top 8 iTunes. C'est bien, c'est cool. Très content. Et bah écoute, Bakar, donc je suis dans la musique depuis très longtemps, ça fait quoi, plus de 15 ans, une bonne quinzaine d'années que je fais ça. Première apparition discographique en 99 sur la compilation Mission Suicide, produit par Kilomètre et Eben à l'époque. Ensuite plein de compiles, plein de mixtapes à l'époque de Cut Killer, les compilations Sachant dire non 1, Sachant dire non 2, avec notamment le morceau Nickel System avec Sniper, Tandem et tout ça. Plein de trucs comme ça. Ensuite une mixtape pour les quartiers en 2005 qui a eu un gros succès à l'époque, avec notamment le morceau classique dedans. Donc voilà, où j'avais un peu ramené quelque chose de nouveau un peu. Ensuite plein de petits concerts, des petits projets toujours à gauche à droite, et préparation de l'album Rose du Béton qui est sorti en 2007 exactement. Entre temps il y a eu des compilations comme Hostile 2006, plein de trucs comme ça, et après on a sorti l'album Rose du Béton en 2007 avec des morceaux comme Les gens comme eux, N'insulte pas avec Kerry, Devant ma fenêtre avec Diam, c'est tout ça. Après j'ai défendu l'album pendant 7, 8, comme je dis, 3 ans et demi à peu près. Je fais vraiment un travail de terrain pour aller ramener mon album devant 1000 personnes comme devant 5 personnes. Donc je suis vraiment parti dans le trou du cul du monde, dans l'endroit le plus populaire. Voilà, en fait j'ai vraiment pris le temps de vivre le truc. C'est 1-1 pour la banlieue, 2-2 pour la banlieue, 3-3 je veux voir ta taper des masses si tu trouves le morceau dangereux. Toi préviens les blocs qu'on est trop tôt. Parce que c'est mon état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui si tu fais rien comme un homme, bah t'avances pas en fait réellement. Pour moi tu recules. L'état d'esprit du morceau il est à la hauteur de ce que je pense, tu vois. En plus il y a LECK dessus, où LECK il a ramené un peu son côté mec de quartier très, tu vois, jeune, un peu avec son vécu à lui, et ce qui fait que ça fait un peu la balance, tu vois, c'est ça qui est bien sur le morceau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi aussi LECK de ce côté-là. La digitape elle est éclectique, tu vois, c'est-à-dire qu'elle passe d'un côté à un autre, d'un état d'esprit à un autre, d'un thème à un autre, sans pour autant avoir calculé, et sans pour autant m'être dit ouais je vais changer de flow comme ça. Et comme tu dis, c'est bien que tu le soulignes parce que tout le monde l'a souligné, c'est-à-dire qu'il y a un morceau comme J'emmerde le monde qui pour moi est la virgule de ce qui va arriver après. Il était important d'avoir un morceau qui puisse faire comprendre plus ou moins aux médias que Bakar évolue, prend des risques, et tout en restant sur une même ligne de conduite, sans perdre la forme artistique. J'emmerde le monde, pour moi c'est mon morceau en fait, vraiment. C'est vraiment mon morceau, c'est bon. Voilà, c'est le morceau qui pour moi aujourd'hui, vu que c'est une digitape, met la virgule à ma carrière. Voilà, pour moi. Pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait, et je suis content parce que les gens le ressentent comme ça. Le débit, la tonalité, le son, le refrain chanté à la fin un peu. Et puis tout le morceau véhicule mon état d'esprit, et tout le morceau est actuel avec ce qui se passe aujourd'hui en fait. T'inquiète, on connaît la haine, le respect c'est perdu, y'a plus d'amour, c'est chaud. On se marche dessus pour un peu de cash, c'est chaud. Regarde la honte a écrasé l'honneur, c'est chaud. Kilo, t'inquiète, on connaît la haine, le respect c'est perdu, y'a plus d'amour, c'est chaud. On se marche dessus pour un peu de cash, c'est chaud. Regarde la honte a écrasé. C'est ça, c'est chaud, c'est chaud. Je sais pas si t'as remarqué, il n'y a plus de clips comme ça en fait. Il y a beaucoup de clips en noir et blanc, beaucoup de clips plus ou moins qui se ressemblent un petit peu. Et tu sais, à l'époque, il y avait certains clips comme ça, avec des images d'archives un peu pures. Les derniers qui ont fait ça, c'était Sniper, à l'époque, quand ils avaient sorti leur album. Et pour moi, le faire, c'était important parce qu'en fait, le monde il part un peu en cacahuète, et c'est chaud, mon frère. C'est chaud dans tous les sens. C'est chaud dans les poches, c'est chaud partout, frère. C'est chaud pour les enfants, c'est chaud pour les petites sœurs, c'est chaud, ouais, c'est chaud, c'est général. Les images d'archives ils reflètent de même, hein, tu vois, et le morceau il a été fait pour, voilà. Et sur une sonorité actuelle, c'est clair, parce que j'ai décidé aussi d'évoluer artistiquement. Je peux pas, sinon je m'endors, je m'amuse pas, j'évolue pas, donc ça veut dire qu'après je peux pas me permettre de tourner en rond en tant qu'artiste. Comme un réalisateur qui fait des films, il ne peut pas réaliser 100 fois les mêmes films.
Comme un mec qui fait des prods, il va pas faire des pianos tout le temps, sinon il est mort. Et comme un mec qui se renouvelle pas, aujourd'hui, les mecs qui se renouvellent pas, je sais pas si t'as remarqué, les rappeurs qui se sont pas renouvelés aux États-Unis, ils ont été morts direct. Nas, il s'est pas renouvelé, même si Nas, il est pas mort. Et tu vois, Nas, pour moi, il a sa place chez un mec comme Cash Money, comme, tu vois, il a sa place normale, Nas, tu vois. Aujourd'hui, il a pas encore le. Pourtant, Nas, Nas, c'est un roi, tu vois, pour moi, il est même plus haut que Jay-Z, je te dirais, Nas, tu vois. Mais il n'a pas su évoluer avec son temps comme 50. 50, il était haut à un moment. Sauf que 50, il n'a pas évolué avec son temps, il est resté dans le côté classique et basique. Et dès que les mecs sont arrivés, avec la trap musique et tout ça, ça a balayé tout ça. Et eux, ils sont pas rentrés dans le moule, en fait, tout simplement. Après, dans la musique, c'est soit tu rentres dans un moule, soit tu suis une tendance, soit tu essaies de trouver un style à toi pour essayer d'évoluer et pas de tourner en rond. Donc, voilà. Bah tu sais, moi je dirais pas que je fais du rap conscient, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que je décris ma musique. Du rap conscient, ça voudrait dire que je fais du rap seulement pour rester dans un état d'esprit. Je fais du rap engagé. Quand tu fais du rap engagé, ça veut dire que tu fais du rap engagé sur tous les fronts. Tu vois, quand tu es engagé, tu es engagé sur différentes parties, autant dans le combat, autant dans la révolte, autant dans. Voilà, il y a 10 000 choses. Et je fais du rap engagé à message. Un message pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu véhicules pas le message, tu véhicules quoi? Soit tu véhicules un message, soit tu fais de la musique pour les voitures, ou soit tu fais de la musique pour les boîtes. Il n'y a pas 10 000 choix. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est de la musique légère, certes, comme tu dis, mais qui est différente. Après, tu sais, il y a des morceaux légers qui sont bons et efficaces. Tu peux pas le renier avec un petit fond de message. Tu sais, par exemple, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui ont plus ou moins critiqué la section d'assaut aussi, ça, tu vois. Mais la section d'assaut, tu vois, dans tous leurs morceaux, il y a un message. Tu vois, il y a un message. Et je préfère, moi, perso, écouter des morceaux de leur album que d'écouter d'autres morceaux. Et c'est ça qui a fait leur force aujourd'hui à ces mecs-là. C'est qu'ils sont arrivés avec un côté jeune, ouvert, mais toujours avec du texte. Les mecs, ils ont du texte. Tu peux pas dire qu'ils ont pas dans les morceaux qu'il n'y a pas de thème dans leur album, c'est pas vrai. Tu vois, comme le morceau africain, comme le morceau sur les remparts, comme voilà, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait leur force aussi. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des morceaux comme ça qui marchent, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça. Et moi, mon but, c'est d'évoluer aussi. Je reste toujours dans le message. Je fais toujours du rap à message. Après, je peux me faire une petite récréation où je vais faire un morceau plus funky. J'ai fait un morceau là dernièrement sur un projet de DJ Kim. C'est un morceau Rai Funk. Mais j'aime la funk. Je suis algérien, j'aime la funk, donc voilà, je me devais de faire un truc pour le kiff, mais par contre le morceau je l'assume totalement, tu vois. Voilà, et le but c'est d'évoluer et de faire aussi ce que tu n'as jamais fait, c'est important. Qu'est-ce qui définit un poète du bitume? Le vécu. Le vécu et les images de sa propre vie, c'est-à-dire pour moi une poésie du bitume c'est quelque chose de. En fait, pour moi, une poésie du bitume, c'est une part de vie. C'est une part de vie, un vécu bien défini et bien sincère et bien dur qui peut te permettre d'avoir une poésie du bitume. C'est comme ça que moi que je vis les choses avec ce que j'ai vécu, mon histoire à moi. Pour moi, un poète du bitume, c'est ça. Un poète du bitume, c'est pas. Un poète du bitume, c'est pas un mec qui a des classiques, par exemple. Un poète du bitume, c'est un mec qui a du vécu. Tu peux être un poète, vraiment un vrai lyriciste, sans pour autant être connu et célèbre. Mais grave, totalement. À l'époque, quand t'arrivais, les mecs. Tiens, à l'époque, je suis pas jeune, j'ai la trentaine. Hein. À l'époque, quand t'arrivais, t'étais pas. C'est soit tu rappais ou tu te dégageais, mon pote. C'est-à-dire que j'ai fait classique. Il y a Ayam dans le clip, poteau. Pour Masmala et nos royards qui marchent droit depuis le 11. Au bande du doigt, les pubs arrachés chez ya. Vert, jaune, rouge, tu connais le drapeau. J'casse tête, les ghetto youths, un gros watt dans l'état voyou. Pas besoin de fumer pour trouver l'inspé. Et frollo, je suis naturel, j'carbure à l'air pur. Les laisser ne va pas avec l'air près. C'est-à-dire, nous, on a été à Ayam. Ayam, ils nous ont ouvert leur studio, on a été à la Cosca faire le clip. Donc, si Chill et Shuriken, ils auraient pas validé le titre, on n'y serait pas aujourd'hui. Booba aussi à l'époque avait validé le titre, je me rappelle que Teufin lui avait fait écouter et il voulait pas venir parce qu'il je sais pas, il a fait venir Nesbill son gars. Mais tous les mecs ont validé. Tu vois, tous les mecs ont validé. À l'époque c'était ça.
Il n'y avait pas de... Fallait rapper. Aujourd'hui, tu arrives, tu rappes. Rapper, en fait, aujourd'hui, rapper, ça s'apprend. Tandis qu'à l'époque, non, rapper, fallait que ce soit en toi. Le talent, gros. Tu vois, quand t'as le talent, c'est inné, t'arrives, bim, tu jongles, tac, tac, bah t'as le truc. Le rap, c'était pareil à l'époque, frère. Aujourd'hui, à l'époque, tu pouvais pas concevoir d'apprendre à rapper à quelqu'un même. Tu vois, moi, je fais des ateliers d'écriture aujourd'hui, je fais plein de trucs avec plein de jeunes, je leur apprends. À être dans les tons, à être ci, à être ça, à être ci, à être ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux. L'air du temps fait que tu peux apprendre, ils veulent apprendre. Moi, j'ai pas appris à rapper, gros. J'ai fait de la musique comme ça, tu vois, j'étais dans les temps comme ça. Par instinct, c'était limite inné, j'avais ça dans le sang, on va dire. Voilà, et je pense qu'à l'époque aussi, tous les gens... tu sais, moi j'ai gravité avec Tandem, avec Sniper, tu vois, on avait une grosse équipe avant nous, avec Despo, avec Youssoufa aussi, tu sais, toute l'équipe d'Hostile 2006. Voilà, nous on sort de là. Quand tu regardes, nous on sort tous de là à peu près. Tu vois, quand on se croise, on en rigole même, on sort tous de là, nous. Au style 2006, tout ça là, tu vois. Aujourd'hui, Youssoufa il a pété. Mais c'est mérité, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais, j'ai un album de chevet, c'est Chronique. Ouais, Chronique, il est dans ma voiture, je l'écoute en venant. En fait, ça te fait comprendre. J'en ai deux. J'ai ça et j'ai Guet-apens d'Express D. Et je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Et je t'invite, s'il te plaît, si tu j'aimerais bien même que tu fasses l'effort de rentrer et d'écouter. Sur l'album d'Express D, il y a un morceau, je ne sais plus c'est lequel, je te le dirai hors caméra. T'écouteras juste comment Weedy rappe. Et c'était en je ne sais pas combien, mon frère, on était très jeunes. T'écouteras Weedy comment il rappe, et t'écouteras tous les rappeurs de maintenant comment ils rappent. Et là il y a un gros problème, mon pote, parce que Weedy, il avait le flow que tous les mecs ont maintenant. Le flow, tu vois, roulement, saccadé, mais vraiment. Et quand tu vois, j'ai pas prêté attention, ça fait longtemps que j'avais pas réécouté. Et là je me suis dit, ouais, le mec il était loin. Express D, ils étaient loin en vrai. Ils étaient loin, Weedy il était trop loin. Tu vois, Weedy il était trop loin en vrai. Fin janvier, début février, on espère fin 2014. Voilà, fin 2014, sans calcul, hein. Tu vois, là c'est bim bim bim, on fait de la musique, on envoie des trucs, vraiment faire plaisir aux gens. Vraiment faire plaisir aux gens et puis être là aussi. Envoyer sans se dire, ouais, la maison de disque elle a dit envoie ci, ouais, ça, ouais, lui il a pompé ses vidéos YouTube, ouais, l'autre il a fait ça, ouais, l'autre il a 150 000 followers, mais il sort son album, il fait 2000 disques. Rien à foutre, mon frère. Totalement rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je suis même pas dans un calcul financier ou d'oseille. Tu vois, je fais de la musique pure et dure. Et tout ce que je vais sortir sera qualitatif. Voilà, quoi qu'il arrive. À la hauteur d'un budget de maison de disque, je te dirais. Voilà. Stan Smith. Bah ouais, mon frère. Même eux, ils essaient d'évoluer, mais ils n'ont pas compris que la Stan Smith reste la Stan Smith. Tu vois, c'est pas possible. C'est pareil, hein. C'est comme le rap, comme la musique, comme le temps, comme les artistes. Tu peux pas demander à Oxmo de rapper comme avant. Voilà. Tu peux pas demander à une Stan Smith d'être plus... une Stan Smith, frère. Hein? Et puis basket blanche, frère, c'est... Tu peux être habillé, claqué de la tête aux pieds, mais la paire de basket blanche, elle fera toujours la diff. Tu vois ou pas? Voilà. Merci à vous. Big up, longue vie à votre site. A bientôt, Inch'Allah, la Digitape est déjà disponible. Restez branchés. Peace. Bakar.